Je suis vraiment au bout de ma vie. Mais vraiment. Donc bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief du LOSC face au Borussia Dortmund pour le match retour de huitième de finale de Ligue des Champions. Victoire 2 buts à 1 du Borussia Dortmund pour un score final de 3 buts à 2 en faveur des Allemands. J'ai un sentiment de tristesse au fond de moi parce que on méritait tellement mieux en fait. On méritait tellement mieux et c'est tellement décevant. Là, je sors de mon visionnage il y a à peine une demi-heure, le temps de me remettre de cette défaite qui, soyons honnêtes, fait extrêmement mal. Cette défaite, elle fait extrêmement mal. Mais vraiment. C'est la fin d'une épopée. C'est la fin de notre aventure en Ligue des Champions. Malgré nos exploits durant les premiers matchs dans la phase de poule, ça a été compliqué à certains moments. On est passé quand même par des barrages, 2 barrages pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. Je pense notamment à Slavia Prague et à Fenerbahçe. Je repense notamment au match contre le Real Madrid, victoire 1 but à 0 des Lillois, à l'exploit au stade de l'Atlético de Madrid, 3 buts à 1 pour Lille. Je repense à certes notre défaite, mais notre très très bon jeu face à Liverpool, 2 buts à 1 pour Liverpool. Notre victoire écrasante face au Feyenoord, 6 buts à 1. Pour au final finir 7ème, donc dans le top 8 de la Ligue des Champions. Et donc nous affrontions Dortmund pour ce match retour, avec un premier match sur un score final de 1 partout. Mais pour au final perdre à la maison face à un arbitrage qui a été juste catastrophique. Catastrophique et honteux. Mais vraiment, c'est... En fait, j'ai tellement pas les mots. Tellement que c'est frustrant de perdre comme ça. C'est juste... c'est juste horrible en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est horrible. C'est la pire chose qui pouvait se produire, vraiment. C'est vraiment le pire scénario qui pouvait se produire ce soir. Mais ouais, franchement, j'ai un sentiment de dégoût. De dégoût, de... je sais pas, j'ai vraiment un sentiment très spécial. C'est juste honteux ce qui s'est passé. Je parle évidemment du penalty accordé à Dortmund, qui est juste... qui est juste une arnaque, tout simplement, faut dire les termes. Les gens, au bout d'un moment, faut dire les termes. C'est une véritable arnaque. Avec un joueur de Dortmund qui se laisse littéralement tomber par terre. Aucune faute de Thomas Meunier, selon moi. La VAR ne vérifie même pas, ne revérifie même pas la potentielle faute de Thomas Meunier. Pour au final que Dortmund égalise. Après que David ait marqué à la 5ème minute, j'ai oublié de le mentionner. Donc David, on commençait très bien le match en fait. On avait marqué à la 5ème minute. On était à 2-1 au score cumulé. Bon, au final qui remonte à 2 partout. Et qu'on s'en prenne un deuxième. Donc 3-2 pour Dortmund. J'ai pas envie de reparler du match. Parce que honnêtement les Lillois ont pas été très bons, faut le dire globalement. Il y a eu un manque d'inspiration, un manque de jeu. Il y a que en fait le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes où ça a été correct. Mais à part ça, le reste ça a été très compliqué. Il y a Dortmund qui a énormément poussé. Mais le problème c'est que c'est pas mérité. C'est ça le problème parce que ils ont pas été littéralement...
ils ont eu quand même pas mal d'occasions, mais je veux dire que le score final ne reflète pas ce qui aurait dû se produire en fait. Tellement que le penalty n'est pas du tout accordé normalement, n'est tellement pas éligible en fait, tout simplement, que ça me dégoûte. Ça me dégoûte au plus haut point qu'on ne puisse toujours pas aller en quart de finale de Ligue des Champions après 3 tentatives en huitième de finale. Ça me déprime vraiment et ça me dégoûte après un tel parcours des Lillois. On était tellement bien, on était tellement heureux, on était tellement heureux de leur match en Ligue des Champions que ça, c'est déprimant en fait, que c'est déprimant. Et je ne vais tomber sur aucun joueur du LOSC ce soir parce que je vous dis j'ai tellement un sentiment de tristesse au fond de moi que je ne pourrais même pas m'énerver auprès des joueurs. Je tiens juste à remercier donc tous les joueurs du LOSC qui ont quand même su vraiment briller durant cette campagne de Ligue des Champions. Je trouve qu'on mérite plus que Paris Saint-Germain à l'heure où on parle, même s'ils ont éliminé Liverpool après avoir par la suite ce que fait Paris, mais je veux dire que là, en termes de prestations et de mérite, je trouve que quand même Lille était au-dessus par rapport à Paris. Mais malheureusement c'est comme ça, on n'a vraiment pas de chance et l'arbitrage a été contre nous ce soir. Il faut le dire clairement, on n'a pas vraiment une chance. Et moi je tiens juste à remercier les joueurs du LOSC pour leur dévouement, leur envie sur le terrain. Et je vais pas parler des joueurs de Dortmund qui ont fait leur match. Et bonne chance. Mais clairement j'ai envie que le Barça gagne pour les quarts de finale. C'est un quart de finale que je vais ne pas louper. Et j'espère que le Barça mettra une raclée à Dortmund pour les faire redescendre sur terre. Tout simplement. Et donc moi j'ai juste à dire que on va chercher la plus haute place possible en Ligue 1 pour espérer au moins être en Ligue des Champions obligatoirement. Et pourquoi pas l'année prochaine retenter d'aller soulever cette coupe. Malheureusement on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix de tenter notre chance en fait, et il n'y a que en rejouant plusieurs fois cette compétition qu'on arrivera à aller au-delà, et en espérant que évidemment on puisse avoir des joueurs de qualité, parce que ce qui me déprime au plus haut point c'est qu'on termine notre aventure en huitième de finale, mais que l'année prochaine il n'y aura plus normalement Jonathan David ni Edon Zegrova. Donc ça me fait très peur pour l'attaque de notre club tout simplement. Apparemment il y a également des pistes comme quoi Chevalier serait intéressé, enfin intéresserait plutôt des clubs, notamment Paris apparemment. Paris qui serait intéressé par Lucas Chevalier. Donc c'est vrai que ça me fait peur, et j'espère vraiment que le mercato cet été sera efficace, qu'il y aura un bon recrutement, sachant que là évidemment comme ils sont allés en huitième de finale, ils vont avoir un plus gros budget pour la suite, mais j'espère qu'ils en feront bon usage et j'espère qu'ils ne feront pas les mauvais choix. Voilà, tout simplement, j'ai pas envie de revenir sur le match les gens, j'ai pas envie de revenir sur les occasions. Moi je pose juste le score devant vous, donc 2-1 pour Dortmund, victoire de Dortmund, pas de prolongation, pas de tir au but. Je vous laisse regarder un débrief sur internet, sur YouTube, tout ce que vous voulez, parce que clairement c'est déprimant, c'est triste, c'est déprimant, c'est un mixte entre de l'énervement, de la colère, de la tristesse, mais également de la fierté de ce que les joueurs ont pu produire durant ces 6 derniers mois, depuis le début de la compétition. On y a cru tous ensemble, on a lutté tous ensemble, on a été chercher des victoires tous ensemble, on a essayé de les grappiller les quelques points possibles et potentiels, et ouais c'est comme ça, malheureusement c'est comme ça, mais un faux pas en Ligue des Champions et ça pique, voilà, tout simplement ça pique, faut le dire. Et malheureusement je trouve que l'arbitrage en Ligue des Champions est juste catastrophique avec les clubs français. Je trouve que c'est honteux, tout simplement. Il y a des refus de penalty ou justement
des occasions qui sont sifflées alors qu'il n'y en a même pas l'occasion. C'est juste du grand n'importe quoi tout simplement. Donc moi je vais m'arrêter ici pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu tout de même. Et que j'espère que le LOSC rebondira samedi face à Nantes. Parce que du coup notre prochain match c'est Nantes-Lille en Ligue 1. J'espère qu'ils rebondiront efficacement. On a cherché quand même une victoire à Nantes pour cette semaine. Après cette élimination en Ligue des Champions. Et donc allez les dogs, tout simplement. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau débrief. Allez, à la prochaine.